traduire algébriquement, c'est passer d'une forme à l'autre, soit de l'écriture en français à une expression algébrique ou d'une expression algébrique à une écriture en français. Numéro 1. Choisis parmi les expressions encadrées l'expression algébrique qui correspond à chacune des propositions ci-dessous. Donc, j'ai ici 6 questions, 6 expressions algébriques, donc je dois les associer. La moitié de x, donc je dois diviser x par 2. La moitié de x se retrouve ici, alors x sur 2. Ensuite, je l'ai utilisé. Le quotient de x par 8. Le quotient, c'est une division. Donc, je veux diviser le premier x par 8, donc lequel est x divisé par 8. On l'a ici, x sur 8, ça veut dire divisé par 8. Le produit de x par 8, le produit, c'est une multiplication. Donc, on va mettre un point maintenant ou rien du tout. Donc, ici, j'ai une soustraction. Ici, j'ai une multiplication, mais c'est par 2. Une soustraction, une division. Oh, j'ai oublié de le barrer. Et ici, donc, 8 fois x, parce que j'ai 8x. Donc, c'est bien le produit de x par 8. Donc, 8x. X diminué de 8. Donc, qui est diminué? C'est le x. Donc, le x est diminué de 8. Alors, je prends le x et je le diminue. Je lui enlève, je lui retranche 8. Le double de x augmenté de 8. Alors, qu'est-ce qui est augmenté de 8? C'est le double de x. Alors, ici, j'ai le double de x et le double de x est augmenté de 8. 2x plus 8. Et finalement, x ôté de 8, ça veut dire que qu'est-ce qui est ôté? C'est le 8. Le x est ôté à 8. Donc, ici, au 8, je lui ôte x. Numéro 2. Traduis chaque expression en symbole mathématique. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas un choix. Donc, c'est à moi de le trouver tout seul. Donc, 5 de plus que x. Alors, x plus 5, puisque le de plus que me dit que c'est le 5 qui est de plus que le x. La somme des nombres a et d. Donc, la somme, ça me dit exactement dans l'ordre. Donc, la somme, c'est une addition. Et le premier vient en premier, le deuxième en deuxième, donc de A et de D. Le double du cube de x. Donc, c'est le double de quoi? Du cube de x. Alors, j'ai le cube de x, x exposant 3, et je vais faire le double. Donc, si on se souvient bien, quand j'ai plus qu'une opération, comme dans ce cas-ci, j'ai parlé du double et après ça, j'ai parlé de l'exposant 3. Donc, quand je vais calculer, il va falloir que je calcule le exposant 3 et après ça, le fois 2. Puis c'est bien ça ici. Si je prends une valeur de x, par exemple 10, je vais faire 10 exposant 3, 1000, fois 2, 2000. Le produit, donc c'est une multiplication de a par 6. C'est sûr que lui, il me dirait d'emblée de faire a fois 6, mais en algèbre, on n'écrit pas ça comme ça. Donc, on va l'écrire 6a et non a6. Le tiers de n, le tiers, c'est divisé par 3, donc n sur 3. Le carré de r, donc le r au carré, je prends son carré. Ensuite, 10 soustrait de x. Donc, qu'est-ce qui est soustrait? C'est le 10. Et il soustrait de quoi? De x. Donc, c'est le x moins 10, puisque c'est le 10 qui est soustrait. Le quotient de a par 7. Quotient, c'est une division. C'est a divisé par 7. Le quotient, donc la division, de quoi? Du triple de m et de 5. Donc, je vais diviser. Et le premier vient en haut, le triple de m et de 5. La première chose que j'ai dite, c'est bien le quotient. J'ai parlé de la division, donc c'est la dernière opération que je vais faire. Si m vaut 10, bien, je ferai effectivement le triple de 10, donc 30. Et après, je diviserai par 5. Donc, le quotient vient à la fin dans mes opérations. La somme,
Donc, je devais devoir finir par additionner, puisque je l'ai dit en premier. La somme de quoi? Du double de x et du triple de y. Donc, les deux choses que j'additionne, c'est le double de x. Le double de x, ça veut dire fois 2. Et le triple de y veut dire 3 fois y, donc 3y. Le produit, donc multiplication, de quoi? Du quadruple de a et du cube de c. Alors, je vais multiplier le quadruple de a, c'est 4 fois a, quadruple, et le cube de c, c'est c exposant 3, et je vais les multiplier, c exposant 3. Moi, je ne mettrai pas de point parce que je sais que quand c'est collé, c'est multiplié, là, mais c'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Je l'ai rajouté finalement. Et le dernier ici, 6 de moins, donc je vais enlever 6 à la fin, donc 6 de moins que le quotient, donc division, le quotient du double de x par 3. Donc, j'ai bien dit en premier le moins 6, c'est la dernière chose que je vais faire. Donc, à quoi j'enlève 6? Bien, au quotient, donc la division du double de, de x par 3. Alors, j'ai bien 6 de moins que le quotient du double de x par 3. Numéro 3, il y a plusieurs phrases possibles pour chacune. J'en vais en écrire une, mais je vais en dire plusieurs. Est-ce que j'ai besoin de les écrire? Je vais les écrire. A. Pour savoir dans quel ordre je les écris, c'est que je l'écris en mots, c'est à l'envers du calcul. Alors ici, si je me prends un exemple toujours simple, si A vaut 10, bien, je vais faire 10 fois 2 et ensuite, je vais additionner 5. Donc, je vais commencer en français à parler du plus 5. Je ne peux pas dire plus 5, j'ai quelques choix. Donc, j'ai 2 plus que, j'ai la somme, donc toutes ces possibilités. On va dire 5 de plus, 5 de plus que. Donc, 5 de plus que, et là, je dois parler ici du fois 2. Et là, le fois 2, j'ai 2 fois plus que, j'ai le double de, j'ai le produit de, donc j'ai plusieurs choix. Je vais y aller avec le double. Donc, j'ai 5 de plus que le double de A. Là, pour l'instant, c'est une lettre, mais à un moment donné, ça va être Joe a 5 ans de plus que le double de l'âge de sa sœur Joanne. Okay. Là, j'ai choisi de plus et double. Fait que je vais en dire d'autres, je ne les écrirai pas. Je pourrais dire 5 de plus que le produit de 2 et de A. Ce n'est pas très utilisé dans la vie de tous les jours, mais c'est correct. Je pourrais dire la somme. Donc, si je veux utiliser somme pour le plus, je rappelle, je le nomme en premier puisque c'est la dernière opération que je fais. Donc, la somme de quoi et de quoi? Donc, du double de A et de 5. Ou, je pourrais dire la somme de 2 fois plus que A et 5. Je pourrais dire la somme du produit de 2 et de A avec 5. Là, ça commence à être compliqué un peu quand on prend somme et produit, là, mais ça pourrait être accepté. B. Cette fois-ci, j'ai encore les mêmes choses, mais je ne fais pas les opérations dans le même ordre. Si A vaut 10, par exemple, bien, je vais commencer par faire 10 plus 5 et ensuite, je vais faire fois 2. Donc, je vais commencer à parler de la multiplication par 2 en premier. Il ne faut effectivement pas que ça soit la même phrase pour deux expressions algébriques différentes. Alors, je vais commencer par parler de fois 2, le double de. Le double de quoi? De ce qui est dans la parenthèse, donc de la somme. La somme de quoi et de quoi, je l'ai dit dans l'ordre. Donc, de la somme de A et de 5. Je pourrais dire le double de 5 de plus que A
mais je commence toujours par parler du fois 2. Donc là, j'ai choisi double, mais ça pourrait être 2 fois plus que la somme de A et de 5. 2 fois plus que 5 de plus que A. C'est pas nécessairement beau, mais ça fonctionne. Plusieurs possibilités. C. Je veux savoir dans quel ordre je vais les dire. Donc, dans quel ordre je les calcule, je vais le faire à l'envers. Si A vaut 10, bien 10, je vais commencer par faire diviser par 2. Et ensuite, je vais faire moins 1. Alors, je vais commencer à parler du moins 1, de la soustraction. 1 de moins que, et là, je vais parler de la division, que la moitié de A. La moitié de A. Je pourrais dire 1 de moins que 2 fois moins que A, parce que divisé par 2, ça peut être 2 fois moins que. 1 de moins que le quotient de A par 2. Si au lieu de prendre 1 de moins que, je choisissais le mot différence. Alors là, la différence, c'est la soustraction, mais là, je dois le dire dans l'ordre. Donc, la différence entre deux choses, donc la différence entre la moitié de A et 1. La différence entre 2 fois moins que A et 1. La différence entre le quotient de A par 2 et de 1. Ça va peut-être commencer à être nébuleux rendu là. D. Là, on regarde D et E, c'est très semblable. Il faut faire attention. Ici, l'exposant, il est à la parenthèse. Ici, l'exposant, il est juste au B. Alors, c'est sûr que ça ne peut pas être la même phrase puisque ce n'est pas le même calcul. C'est comment que je fais? Bien, je me donne des exemples, puis je vais dans l'ordre que je calculerai pour le dire à l'envers. Alors, si c'est 10 et 5, donc je ferai 10 plus 5, 15, et je ferai l'exposant 2. Donc, je vais commencer par faire l'addition, et après ça, l'exposant 2. Donc, je vais commencer à parler de l'exposant 2, et il y a une seule façon de parler de l'exposant 2, c'est le carré de quelque chose. Et là, c'est le carré de la parenthèse. Donc, justement, il faut que je parle de la somme. Donc, le carré de la somme de, et somme, ben, c'est dans l'ordre, de A et de B. Le début, je n'ai pas le choix de commencer avec le carré. Donc, le carré de B de plus que A. Parce que si je dis de plus que, il faut que je le dise à l'envers. J'ai-tu d'autres choses? Non. E. Évidemment, cette fois-ci, je ne pense pas que je vais commencer par le carré parce que si j'ai 10 et 5 comme valeur de A et de B, je vais commencer par faire le 5 exposant 2, puis après ça, je vais faire 10 plus cette réponse-là. Donc, la première chose que je fais, c'est exposant, et la dernière, c'est additionner. Donc, je vais commencer à parler de la somme. Donc, la somme de... Donc, la somme de... Et là, j'ai le premier en premier, le deuxième en deuxième. La somme de A et la seule façon de parler d'exposant 2, et du carré de B. Donc, au lieu de somme, j'aurais pu dire de plus que, mais c'est, là, je commence par la fin, le carré de B de plus que A. Bon, ça fonctionne. C'est peut-être un peu étrange, mais ça fonctionne comme phrase. Il m'en reste 2. Alors, ici, j'ai 2 opérations. Si A vaut 10, par exemple, je commencerai par faire 10 moins 2, puis après ça, je ferai diviser par 3. Donc, je vais commencer par parler du divisé par 3. J'ai plus beaucoup de place, je vais changer de couleur de crayon. Ah non, tiens, j'ai plié ma feuille. Je continue ici. Alors, F. Est-ce qu'on le voit encore? Oui, on le voit ici. Alors, F. Il faut que je parle de la division, division par 3. Donc, je pourrais dire le tiers. Le tiers de, là, j'ai un moins. Donc, soit je dis la différence ou 2 de moins que A. Le tiers de 2 de moins que A. Mais je pourrais dire le tiers de la différence entre A et 2.
Au lieu du tiers, je pourrais utiliser, vu que c'est une division, je pourrais dire le quotient. Alors, le quotient de 2 de moins que A par 3, parce que je nomme le premier en premier, le deuxième en deuxième. Au lieu de quotient, je pourrais dire fois moins que, donc 3 fois moins que la différence entre A et 2. 3 fois moins que 2 de moins que A. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. G, notre dernier. Ici, qu'est-ce que je fais en premier? Donc, si j'ai des valeurs pour A et pour B, je vais commencer par faire exposant 3. Ensuite, je vais faire fois 3. Et en dernier, je vais faire la soustraction. Donc, je vais commencer à parler de la soustraction. Donc, je vais utiliser la différence. La différence entre deux choses. Entre le premier en premier, le deuxième en deuxième, quand j'utilise le mot différence. Donc, entre le cube de A, parce que c'est la seule façon de parler d'exposant 3. Donc, la différence entre le cube de A et fois 3, j'ai plusieurs possibilités. On va dire le triple. Donc, la différence entre le cube de A et le triple de B. Ou la différence entre le cube de A et 3 fois plus que B. Donc, très important, si vous regardez, je me suis toujours écrit les opérations, dans quel ordre je les calculais, et j'ai commencé à les dire à l'envers.